Golf Academy vous est présenté par le club de golf L'Albatros pour du golf de qualité tout près de chez vous et par Signature Maurice Tanguay, tant de différence et d'élégance. OK, Stéphane, je te laisse aller. On est aujourd'hui sur une normale 3 de 160 verges. On est en jeu. Je te laisse aller pour ton coup. Moi, je vais prendre mon fer 7. Parfait. Excellent. Ouais, Christian, la mienne est allée à droite. Je pense que pour moi, je suis dans la trappe. Ben oui, hein? Oui. Pourtant, mon alignement était bon, mais je suis fié au terre de départ ici. Oui, mais je pense que tu n'as pas surveillé quelque chose de pas mal visible. Puis souvent, on va voir ça, certains pièges sur un terrain de golf. On est en présence d'un ici. Sur un terre de départ, comme on vient le voir à la caméra, le terre de départ s'en va complètement dans la trappe à droite. Je sais pas si tu remarques. Oui, c'est vrai. Si on regarde c'est bien, vrai. là, c'est vrai. on voit aussi même, on peut aller un petit peu plus loin, le jalon de départ est aligné même vers la droite. Donc souvent, on peut voir ça sur les terrains de golf. Donc c'est important pour les golfeurs et les golfeuses qui nous écoutent de bien entrer ça dans leur analyse lorsqu'ils arrivent sur le terre de départ. OK? Sur tous les terrains de golf que j'ai joués, ça arrive très souvent que les terres de départ ne sont pas toujours alignées directement vers le centre de l'allée. Donc, à surveiller. Très important. Ça, c'est bien important lorsqu'on va arriver. C'est un peu d'oublier le terre de départ. C'est de prendre on pourrait dire Une photo. Une photo, je dirais, visuelle sur ici. On est sur une normale 3. Une photo visuelle au loin. Donc ici, c'est quand même assez facile parce qu'on a le drapeau comme cible. C'est ça. Donc précise. Donc c'est très important de, comme on l'a déjà vu, de se fixer une cible intermédiaire, hein, de toujours essayer d'oublier l'environnement où on est, puis être bien concentré sur la cible. OK? Tu te rappelles de ce qu'on a déjà fait? Ben oui, on peut le rappeler rapidement. C'est ça, on avançait, on prenait une cible intermédiaire, on pourrait prendre un morceau d'herbe, une feuille, n'importe quoi. C'est ça, parce que moi, je me suis aligné ici avec la coupe de gazon qui est ici. Puis on le voit bien, hein, visuellement. Ouais. On voit que la coupe de gazon, donc tout ce qui est perception par rapport à la perception des yeux, c'est sûr et certain que si on se laisse emporter par l'angle du terre de départ, c'est sûr et certain qu'on va aller vers la droite. Okay? Là, ici, on est sur un par 3. Bon, c'est plus facile de prendre une cible intermédiaire quand on a le drapeau, mais quand on arrive sur un par 4 ou un par 5, avec un bois numéro 1, là, c'est plus dur. Ben oui, absolument, parce que comme ton visuel, donc ça sera important encore au niveau de la cible intermédiaire, mais aussi par rapport à fixer un objectif au loin qui est très précis. Hein? C'est très important d'avoir une cible précise. Pourquoi? Parce que le cerveau va vraiment centrer toute son énergie à atteindre l'objectif le plus précis au loin. Ça peut être un arbre, ça peut être peu importe ce que c'est, mais toujours avec une grande précision au loin. OK? Comme tu disais ici, c'est quand même assez facile parce qu'on a le drapeau ici sur le... C'est ça, là. Fait que c'est vraiment à retenir lorsqu'on arrive sur un terre de départ. Oui, absolument. C'est de vraiment focusser sur une cible plus au loin au lieu de se fier un peu à l'alignement ici, là, du terre de départ. L'alignement du terre de départ, c'est ça. Donc, ça serait peut-être la première chose à surveiller lorsqu'on arrive, même avant de choisir le bâton. Donc, souvent, au moment de installer notre balle au sol, toujours visuellement voir que, tu sais, puis c'est toujours assez difficile. Moi, je le pratique, souvent en champ de pratique, de prendre le terre de départ, puis de m'aligner dans un angle qui est plutôt diagonal. Comme ici, le terre va là, le fait de s'aligner comme ça, si on n'y va pas par cible intermédiaire, c'est sûr et certain qu'on va toujours être porté, même
sans le savoir, à s'en aller vraiment dans la direction où nous amène. Donc ça serait peut-être quelque chose à suggérer aux gens qui pratiquent, OK, aux golfeurs, golfeuses, lors de leur pratique. C'est important de le vérifier, de se placer souvent complètement à droite d'un tertre. C'était ma question. C'est où qu'on se place, là, Ben rendu oui, là? ben oui, c'est ça. C'est que si, là, on se place complètement à droite dans un champ de pratique, puis on pratique à frapper en diagonale vers le centre, bien, ça habitue nos yeux, ça habitue notre cible intermédiaire, de prendre vraiment une cible intermédiaire, puis pas se fier à ce qu'on voit, hein, l'œil, ce qu'il voit. Souvent, inconsciemment, on va être influencé par ça. OK? Puis souvent, ce qui va arriver, ce qu'on va voir souvent, c'est que les autres golfeurs vont se placer en arrière, puis ils vont simplement dire aux autres « Tu étais complètement aligné à droite. » OK? Souvent, je vois ça. Oui, exactement. Tu étais complètement aligné à droite, mais pourquoi on était aligné à droite? La plupart des gens ne le savent pas. Mais c'est un piège que moi, je retrouve par observation beaucoup sur les terrains de golf, que ce soit ici, que ce soit dans tous les terrains de golf que je me promène, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un tertre ou deux tertres ou trois tertres de départ qui, carrément, sont vraiment alignés directement, soit dans le bois, soit dans la trappe à droite. Dès que vous déposez la balle au sol, vérifiez l'environnement, allez-y par cible intermédiaire, ça devrait bien fonctionner. On va à notre balle, Stéphane? Oui. OK.